Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de nos cellules pour parler d'un sujet qui est franchement fascinant, les sirtuines. Accrochez-vous parce qu'on va découvrir les véritables gardiennes de notre code génétique. Imaginez une seconde. Et si la clé pour non pas rajeunir, mais bien vieillir, se trouvait déjà là, cachée à l'intérieur de nous? C'est un peu la promesse incroyable que nous font ces fameuses protéines, les sirtuines. Alors, les sirtuines, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont les superstars de la longévité. Il faut les voir comme des sentinelles, des chefs d'orchestre qui décident si une cellule reste en bonne santé ou si, au contraire, elle commence à dérailler. Allez, il est temps de faire connaissance avec ces gardiennes personnelles qui œuvrent en silence à l'intérieur de chacun de nous. Pour bien comprendre leur rôle, cette analogie est juste parfaite. Notre ADN, c'est une bibliothèque gigantesque. Les sirtuines, ce sont ces bibliothécaires qui s'assurent que tout reste en ordre, que les bons livres sont lus au bon moment et que les pages abîmées sont réparées. Leur mission, c'est donc de préserver l'intégrité de cette bibliothèque génétique. C'est un travail colossal. Et pour accomplir cette tâche, elles ont absolument besoin d'une chose. C'est la question essentielle, n'est-ce pas? Comment font-elles pour avoir autant d'énergie? D'où vient le carburant qui leur permet d'effectuer toutes ces réparations sans relâche? La réponse tient en 4 lettres, NAD+. Le NAD+. Les sirtuines sont ce qu'on appelle des enzymes NAD+ dépendantes. En termes simples, sans NAD+, elles sont à l'arrêt. C'est littéralement l'essence qui fait tourner leur moteur. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Comprendre cette relation vitale, ce duo entre les sirtuines et le NAD+, c'est vraiment la clé pour saisir comment on peut influencer notre propre vieillissement cellulaire. C'est un équilibre assez simple en fait. Quand les niveaux de NAD+ sont hauts, les sirtuines sont super actives, elles réparent l'ADN, tout va bien. Mais quand ces niveaux de NAD+ commencent à chuter, les sirtuines deviennent inactives. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux qui peut vraiment accélérer le vieillissement. Le truc qui est fou, c'est que le corps sait comment augmenter sa production de NAD+. Quand on le soumet à un petit stress contrôlé, comme le jeûne ou une douche froide, il passe en mode survie. Et sa réaction, c'est de booster le NAD+, pour activer les sirtuines et protéger les cellules. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hormèse. D'accord, mais alors, si notre corps possède ce système de protection génial, pourquoi est-ce que les choses se dégradent? Eh bien parce que nos gardiennes ont un ennemi juré. Et cet ennemi, c'est notre mode de vie moderne. L'excès de calories, l'inflammation chronique, la pollution, le stress, tout ça, ça vient puiser dans nos réserves de NAD+. Et quand le carburant vient à manquer, eh bien nos sirtuines se retrouvent en quelque sorte au chômage technique. On peut vraiment se l'imaginer comme ça. Les sirtuines sont là, prêtes à intervenir, mais elles n'ont tout simplement plus l'énergie, plus le pouvoir d'accomplir leur mission de protection. D'un point de vue un peu plus technique, qu'est-ce qui se passe? Sans NAD+, elles ne peuvent plus faire leur travail le plus subtil, la désacétylation. Pour faire simple, c'est le mécanisme qui leur permet de jouer le rôle d'interrupteur. Éteindre les mauvais gènes, ceux qui causent des problèmes, et allumer les bons, ceux qui nous protègent. Bon, assez parlé des problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. On peut devenir un véritable allié pour nos super-héros cellulaires. Alors la question c'est, comment on fait pour réactiver nos sirtuines au quotidien? Il y a 3 grands piliers. Premièrement, la restriction calorique et le jeûne intermittent, qui ont prouvé leur efficacité. Deuxièmement, l'hormèse, donc ces petits stress positifs comme l'exposition au froid ou à la chaleur. Et troisièmement, bien sûr, une alimentation ciblée. Oui, parce que certains aliments contiennent des molécules qui sont de vrais boosters pour les sirtuines. On parle par exemple du resveratrol, qu'on trouve dans les raisins rouges, de l'EGCG du thé vert ou encore de la quercétine présente dans les pommes et les oignons. Le message final, il est vraiment porteur d'espoir. Le fonctionnement de nos sirtuines, ce n'est pas une fatalité génétique sur laquelle on n'a aucun contrôle. Au contraire, on peut activement les réveiller, leur donner les outils et le carburant pour protéger notre capital jeunesse. La régénération est vraiment à notre portée.